Bien, bonjour à tous, merci d'être venus. Premièrement, juste pour vous dire, on est en train de filmer derrière, on nous filme nous, pas vous, mais si vous voyez un inconvénient, vous nous le dites, sinon on est en train de nous filmer là-haut. Sur Facebook. Alors sur ça sera publié sur Facebook. Regardez. Si ça marche. Si ça marche et si ça fonctionne bien. Et donc, comme vous le constatez, nous sommes dans la salle des trophées, donc c'est peut-être de bon augure. Il y a plein de coupes, sait-on jamais. C'est la salle de jeu. C'est là où se passent les compétitions. Donc, je vais vous présenter globalement notre projet et par ailleurs, nos collègues qui sont là vont aussi intervenir chacun après les autres. Donc, comme vous le savez, nous avons eu des difficultés pour créer la liste Nouvelles idées pour Monaco, Nîmes, Nouvelles idées pour Monaco. Mais aujourd'hui, nous sommes 13 pour solliciter les suffrages des Monégasques. Le Nîmes veut apporter une liberté de choix aux Monégasques qui ne peuvent être satisfaits d'une liste unique. Mais ça a été un chemin difficile pour y arriver. Et je crois qu'il ne faut pas négliger que finalement j'ai découvert, peut-être que je ne lisais mal mon pays, que je ne connaissais mal mon pays, mais j'ai découvert qu'on était en 1929, Hergé, Tintin chez les Soviets. Une pression incroyable, fausse, imaginée ou réelle, fait que finalement, il y a eu une peur énorme pour joindre la liste. Et la dernière, qui a même fait une vidéo, et qui a eu un bon succès sur la vidéo, elle a dû partir 3 jours en voyage. Quand elle est revenue, elle a préféré se retirer de la liste. Et nous sommes 13. Tellement les pressions sont énormes. Cela dit, il faut aller de l'avant. On ne peut plus simplement maintenir, conserver, préserver, mais ce dont il s'agit, c'est innover, inspirer, anticiper, encourager et motiver. Nous proposons donc un projet pour Monaco qui soit dans le monde en mutation que nous vivons et qui nous permette de sortir d'un certain surplace qui, effectivement, compte tenu de que Monaco a fait face fortement et avec succès aux difficultés liées à la Covid, a montré que l'économie était forte, que les résultats étaient forts. Après, on peut toujours discutailler sur tel ou tel point, mais globalement, Monaco va bien, et c'est là où on peut avoir un risque d'anesthésie, parce que, eh bien, tout va bien, continuons comme avant. Or, nous rentrons dans un monde différent et nous devons faire bouger les lignes. Donc Monaco s'attache d'abord, comme on l'a dit dans notre raison d'être, à préparer un Monaco pour les enfants qui ont 10 ans aujourd'hui. Perspective 2033. Dans ce monde en mutation, s'appuyer sur nos réalisations et les choix qui ont fait le succès de Monaco reste nécessaire. À court terme, on a un budget positif et donc l'économie avance. Mais dans le même temps, il s'agit d'anticiper et de préparer l'avenir. Et ce n'est pas une feuille de route facile. Les mutations du monde transforment tous nos savoir-faire, si bénéfiques soient-ils aujourd'hui. Comme le dit notre souverain, il s'agit de poursuivre et en même temps réinventer notre modèle économique et social. Mais voilà, demain ne sera plus comme avant. Climat, technologie, nouveaux concurrents, les questions sociétales viennent plus que rapidement faire face comme des défis que nous devons relever et que Monaco doit relever. Tous éléments, donc, ne disent préjugeant rien de l'avenir pour les jeunes et c'est ce qui nous intéresse. Nous ne pouvons plus, et ce n'est pas ce que nous disons, nous cantonner dans un plan à l'ancienne. Ils ont tous fait de mauvais résultats. Néanmoins, je rappelle toujours ces chiffres,
qui sont importants. 9 800 monégasques, 38 000 résidents, 60 000 travailleurs, plus de 7 000 entreprises. Certes, seuls les monégasques votent, mais nous sommes dans un écosystème et nous devons aussi travailler pour l'écosystème. Et puis, nous ne pouvons oublier aussi les négociations avec l'Union européenne, qui est une question importante. Libre circulation des marchandises, ce qui veut dire suppression des droits de douane pour le marché européen. Libre circulation des personnes, ça veut dire qui autorise les citoyens des pays européens à s'installer avec leurs familles autour des 26 pays de l'Union européenne. La libre circulation des services, qui permet aux prestataires d'exercer leur activité de service au sein de l'Union européenne sans discrimination, et puis la liberté des capitaux. Même si des disparités existent dans l'Union européenne entre les systèmes sociaux et les systèmes fiscaux. Mais néanmoins, tout ça, c'est à un point commun, l'harmonisation fiscale. Donc, c'est tous ces points, et donc je voudrais simplement rappeler quelques chiffres qu'on oublie souvent. 2021, Monaco, c'est 1787 millions d'importations et 1153 millions d'exportations. Et la balance commerciale, en déficit de 634 millions en 2021 et en déficit de 1365 millions en 2019, c'est-à-dire avant la pandémie. Et bien sûr, il y a une différence entre l'Union européenne et hors Union européenne. Vous avez sur votre papier, je ne rentre pas dans les chiffres. Et finalement, donc, nous devons travailler à l'attractivité de Monaco dans tout ce contexte. Et avant de laisser donc la parole à mes collègues, je voulais rappeler Corneille. Nous sommes 13. Chez Corneille, ils étaient 500. Mais nous partîmes 500 et nous arrivâmes 3000 arrivés au port. Alors, nous avons encore l'espoir d'arriver à 24, même si c'est un peu compliqué, je l'ai dit. Donc, je vais laisser la parole à mes colistiers, parce que vous m'avez placé, hein, mais je reprendrai la parole quand même un peu.